Les opportunités d'affaires, ce n'est pas ce qui manque sur le continent africain. Bien au contraire, il y a un peu partout des aubaines. Ce qui pose problème, c'est que malheureusement, les velléités de ceux qui disent vouloir investir, vouloir se lancer en entrepreneuriat, elles sont très fragiles. La plupart de ces personnes-là, lorsqu'elles démarrent un business, au bout de quelques temps, si ça ne fonctionne pas tout de suite, elles arrêtent, ou alors elles recherchent des solutions faciles, ce qui n'existe pas en entrepreneuriat. Moi, je partage sur cette chaîne des idées de business avec vous. Ça va être encore le cas aujourd'hui. Et je vous assure que l'idée que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est quelque chose de très actuel. Et si vous prenez au sérieux ce projet-là, ça peut devenir votre source de revenus principale, si vous le désirez, ou une source de revenus secondaire considérable. Si vous êtes à la recherche d'une idée de business qui va cartonner et que vous êtes prêt à mettre à disposition, en place, les ressources financières, techniques et votre énergie, votre temps aussi, eh bien, prenez de quoi noter, on va voir ça tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocs, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va voir une nouvelle idée de business sur cette chaîne. On le fait assez souvent, il y a déjà plusieurs dizaines d'idées qui ont été évoquées ici, plus ou moins en détail comme je vais le faire dans cette vidéo. Et on parle également de développement personnel, d'éducation financière, bref de tous ces sujets-là qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel, de l'exploiter au maximum. Donc si tu as envie d'accélérer ta croissance personnelle et professionnelle, abonne-toi, active la cloche de notification et bienvenue dans la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent. ROC, la communauté rock. Le business dont on va parler aujourd'hui, c'est un business qui peut constituer une innovation en fonction de votre environnement. Peut-être qu'il y a des gens qui le font déjà, mais qui n'ont pas mis ça en place de façon totalement formelle. Il s'agit de créer tout simplement un centre d'assistance administrative digitale pour aider les citoyens, de façon générale, un peu partout dans votre pays, à effectuer leurs démarches. D'accord? Tout ce qui est démarche sur les services publics. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déconnectées, c'est le cas de le dire, et qui ont beaucoup de mal avec la transformation digitale. Donc les usagers des services publics ont besoin d'être assistés. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans quelques instants, vous allez comprendre comment est-ce que l'on peut faire ça. Je vais déjà parler de la problématique qui justifie que ce business-là soit une aubaine. Mais juste avant ça, je vous informe que nous lançons le Business Rocket Camp, qui est un camp d'accompagnement intensif pour entrepreneurs. C'est le programme qui va t'aider à faire décoller ton business en Afrique. C'est un programme de 4 semaines, d'accord, durant lesquels nous allons aborder une dizaine de domaines d'activité, de domaines d'expertise, de domaines de compétences, qu'il s'agisse du marketing, de tout ce qui est stratégie commerciale, communication, du management, des RH, ou encore de la fiscalité, de la finance, du droit, et de tous ces aspects-là qu'un entrepreneur doit maîtriser, ou en tout cas connaître suffisamment pour pouvoir, tout en étant accompagné par des spécialistes, pour pouvoir faire décoller son business. Eh bien, nous allons aborder ces différents domaines d'expertise-là avec 3 experts internationaux. Il y aura des masterclass, il y aura des webinaires, il y aura des séances de coaching individuel avec de nombreux outils mis à disposition. Donc, c'est vraiment un programme inédit qui se déroule en ligne. Donc, où que vous soyez, vous pouvez vous inscrire. Cliquez sur le lien dans la description. Les places sont limitées, alors ne perdez pas de temps. Voilà, parenthèse fermée. De quoi s'agit-il quand je parle d'un centre d'assistance administrative digitale? Eh bien, il y a de plus en plus aujourd'hui, vous l'avez certainement remarqué, si vous vivez en Afrique, on est vraiment à l'ère de la digitalisation, de la transformation des services, et les gouvernements un peu partout sur le continent font beaucoup d'efforts pour qu'on dématérialise un certain nombre de choses, notamment les démarches qui vont permettre d'obtenir un acte de naissance, un certificat de décès, un casier judiciaire. Il y a énormément de services, de prestations pour lesquels on devait se rendre physiquement dans une administration, dans tel service ou à la mairie, etc., qui aujourd'hui sont accessibles depuis des portails gouvernementaux sécurisés. La difficulté, parce que c'est une très bonne chose, et de toute façon on ne peut pas échapper à cette étape-là,
Nous sommes même en retard, c'est en train d'être comblé progressivement. Donc c'est une bonne chose de la part de nos gouvernements, mais la difficulté c'est qu'il y a beaucoup d'usagers, beaucoup de citoyens, pour dire les choses simplement, qui ne parviennent pas à suivre véritablement pour l'instant, pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que ils n'ont pas les compétences numériques qu'il faut. Certains ne savent même pas comment est-ce qu'il faut s'inscrire sur un site, aller dans sa boîte mail, cliquer sur un lien de confirmation. Ça a l'air basique pour vous. Mais il y a beaucoup de gens, même des lettrés, qui n'ont juste pas l'habitude et qui sont un peu perdus. Évidemment pas des gens de 20-25 ans, parce que ça c'est vraiment dans leurs habitudes, leurs us. Mais quand vous prenez des gens qui ont 40, 45, 50 ans, il y a des gens qui sont complètement largués et qui ont besoin d'être assistés pour faire une petite démarche. Il y a un autre problème, c'est que les infrastructures ne sont pas toujours adéquates par rapport à cette accélération-là de la transformation digitale. Parce que l'accessibilité aux outils technologiques, elle est limitée. Surtout si vous sortez des grandes villes, il y a plein de villes encore, je parle pas de villages, de villes où la connexion Internet est très mauvaise, ou alors ça ne fonctionne pas très bien. Donc il y a plusieurs contraintes qui font que ce n'est pas simple pour tous les usagers de services publics de pouvoir effectuer facilement les démarches en ligne. C'est là que notre solution intervient, parce que plutôt que de le faire en indépendant comme certains font, écoutez, payez-moi 5 000 francs, je vais vous aider à faire la démarche en ligne pour obtenir telle chose. Plutôt que de faire ça, nous allons monter un centre d'assistance qui va être un centre formel, ok? Parce que le besoin est croissant. C'est la première raison pour laquelle ça va fonctionner, ça va marcher du feu de Dieu. Le besoin est croissant. Aujourd'hui, quand je prends le cas du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Rwanda, enfin si je pars même du côté de l'Afrique de l'Est et australe, c'est encore un cran au-dessus, parce qu'ils sont plus avancés dans ces questions-là. Mais restons même en Afrique francophone, Afrique de l'Ouest, on va dire. Il y a certains documents pour lesquels aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre choix que de faire une demande en ligne. C'est-à-dire que les usagers n'ont plus le choix entre le physique et le numérique. Pour certaines démarches, la seule option, c'est de passer par Internet. Et donc, avec cette demande croissante qui va continuer évidemment à enfler, avec la digitalisation qui va se poursuivre, il y aura forcément de plus en plus de monde avec ce besoin-là. Peut-être que dans 10 ou 15 ans, tout le monde saura gérer les outils technologiques facilement, qu'il y aura de meilleures infrastructures. Mais pour l'instant, vous pouvez vraiment vous remplir les poches avec ça. Vous avez un oncle, un père, un collègue d'un certain âge qui ne sait pas comment faire, ou même des gens plus jeunes, mais qui sont illettrés, et qui sont obligés de passer par une plateforme en ligne, un portail, pour obtenir un document en enseignant plusieurs champs, en sachant que les parcours ne sont pas toujours super simples sur ces plateformes-là non plus. Même quand c'est fluidifié, c'est pas forcément aisé pour quelqu'un qui n'en a pas l'habitude. Donc, le besoin croissant fait que vous aurez une forte demande de personnes qui vont venir vers vous, dans votre centre, pour que vous puissiez les assister afin de faire une demande de carte d'identité, demande de récépissé dessus, de signes, de ça, etc., etc. La deuxième raison pour laquelle ça va marcher, la raison principale, parce qu'il y en a beaucoup, c'est que, comme je l'ai dit, les infrastructures ne sont pas forcément très répandues dans plusieurs régions. Donc, dans ces zones-là, ça va être encore plus simple. Il suffit d'avoir un petit bureau délocalisé, où dans les villes identifiées, les gens se rendent dans ce bureau-là, et puis ils font la demande qui est transmise au centre d'où vous opérez, donc votre centre d'opération. D'accord? Ou alors, vous faites connaître le service dans ces zones sans installer un bureau, et vous avez un seul centre qui est généralement dans la ville principale, et c'est de là que vous allez pouvoir opérer. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place des partenaires potentiels. Ça peut venir avec le temps, avec des communes, des collectivités locales, avec le gouvernement. Pourquoi pas, si vous avez un super lobbying et que votre service arrive à être un service plébiscité et fait vraiment écho, vous pourriez donc avoir une sorte d'accréditation qui vous permettrait donc d'être un agent agréé par l'État pour pouvoir faire telle démarche ou assister les populations. Parce qu'il y a un enjeu véritable. Il y a des gens qui sont complètement paumés et qui sont donc toujours en train de prendre du retard dans leur démarche parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. En matière de challenge, qu'est-ce que vous aurez à gérer? Premièrement, la formation, recrutement et formation du personnel. Parce que les gens que vous allez recruter, ça doit être des gens qui sont très habiles avec Internet. Il faut prendre des gens majoritairement jeunes parce que ça va être plus simple pour eux. Ça ne demande pas de formation technique.
C'est pas sur la base du master ou de la licence en ci ou ça, non. Ça doit être des gens qui sont habiles sur Internet, qui ont une certaine aisance avec la technologie, à qui, justement, on va apprendre, si tant est qu'il faille le faire, parce que quelqu'un qui est habile avec ces outils-là, généralement, quand vous vous retrouvez sur le portail, vous suivez les instructions, vous créez votre compte, après on vous dit de remplir telle donnée, de scanner telle pièce, de l'envoyer, de mettre votre adresse ou alors la photo d'une facture SONEB. Donc c'est pas simple pour des gens qui n'en ont pas l'habitude. Mais pour quelqu'un qui est, comme je disais, coutumier de toutes ces opérations-là, c'est facile. Donc vous faites un petit tri, vous recrutez des gens. S'il faut faire une formation dans un certain sens, vous le faites. Ça va surtout être sur les valeurs, je pense, et l'éthique de la boîte. Sinon, sur le technique, il n'y a rien de très compliqué. Et il va vous falloir Internet haut débit, ce qu'on n'a pas toujours dans le pays. Mais les solutions fournies par les failles, justement, les fournisseurs d'accès à Internet, sont de plus en plus fiables. Donc, ça ne devrait pas être un trop gros problème. La centralisation des paiements est également un challenge. Il faudra faire attention à ça. Parce que si vous avez plusieurs personnes qui travaillent sur différents postes dans votre centre, d'accord, et qui font donc les formalités pour les clients qui viennent physiquement au centre ou qui appellent et envoient les pièces par WhatsApp ou par d'autres canaux, par mail, par exemple, il faut que le paiement soit centralisé. Autrement, vous aurez des petits malins dans votre équipe qui vont récupérer l'argent et vont dire aux gens, bon, moi je vais te faire ça à 3 000 alors que la boîte fait ça à 5 000, 10 000. Donc vas-y, envoie-moi un transfert par monnaie électronique et tout ça. Donc vous devez centraliser les paiements. Ça, vous devez avoir un seul numéro avec un standard unique qui va venir rediriger peut-être les appels. Donc c'est là qu'il faut trouver le moyen de vraiment centraliser les choses pour avoir un suivi et savoir combien d'opérations ont été faites par jour, combien ça a généré. Donc là, il y a un challenge qui peut être résolu, je pense, par des astuces technologiques, mais ça peut être également d'autres méthodes de gestion et de contrôle. Il faut pouvoir pousser ça. Si vous avez besoin d'être accompagné pour ce genre d'initiative et que vous avez besoin d'avoir plus de détails, n'hésitez pas à booker une séance de coaching avec moi, le lien est en description et je vous ferai un plaisir de mettre à votre service mon expertise. Ça fait 15 ans que je suis moi-même entrepreneur dans de nombreux domaines et consultant depuis une douzaine d'années pour des entreprises et des organisations à travers le monde, ainsi que des particuliers d'ailleurs. Donc, lien en description si vous avez besoin d'une séance de coaching. Alors, combien faut-il investir? Globalement, je vais vous dire, les postes budgétaires, ça va être quoi? Le recrutement, la formation, comme on a dit, l'acquisition d'équipements, évidemment, informatique et peut-être quelques logiciels, la location de locaux, et pour finir, tout ce qui va être lié au marketing et à la sensibilisation. Ça, ce sont les grandes rubriques. Il peut y avoir d'autres choses, mais ce sont vraiment les grandes rubriques. Je pense qu'avec 2 à 3 millions de francs CFA, vous avez mis en place ce centre-là, avec 2 ou 3 collaborateurs au début, donc ça veut dire 3 postes, 3 ordinateurs, et vous faites un peu de battage autour. Il y a de nombreuses personnes qui vont venir vers vous. Il y a même des gens qui sont capables d'effectuer ces démarches en ligne elles-mêmes, ces personnes-là, je veux dire, et qui n'ont pas de temps, qui vont préférer déléguer ça, pourvu qu'elles soient sûres que leurs données sont en sécurité, et que vous êtes une boîte fiable, et que vos prix ne soient pas exorbitants. D'accord? En termes de revenus projeté, tout va dépendre du modèle économique que vous adoptez. Ça peut être des frais ponctuels que vous allez facturer. Donc pour quelqu'un qui a besoin de faire une demande pour son casier judiciaire, c'est peut-être 5 000, pour ceci c'est 7 000, etc. Mais vous pouvez également avoir des forfaits ou des abonnements que vous allez proposer à des entreprises, donc des partenariats avec des entreprises pour que tous leurs employés bénéficient de votre plateforme et de vos services d'assistance. Ça peut être des forfaits qui tiennent compte du nombre de collaborateurs qu'il y a dans l'entreprise, du staff, d'accord, du volume du staff. Et en fonction de ça, vous pouvez avoir, on va dire, des rentrées certaines. Parce que si vous avez un contrat avec une boîte qui a 100 personnes et que tous les mois, elle paye un forfait, vous êtes sûr qu'en termes de génération de revenus, vous avez au moins telle somme chaque mois. En plus des prestations ponctuelles effectuées en direction des particuliers. Donc, tout dépend de ce business model-là, mais vous allez générer des millions très rapidement. Faites une petite estimation et vous vous rendrez compte vous-même. Au niveau des astuces et des clés, pour que ce business fonctionne, il faut surtout considérer que vous devez faire de la personnalisation du service. La prise en charge doit vraiment être personnelle. Les gens doivent sentir que leur cas est traité individuellement et pas que vous avez mis des batch process, donc des process, on va dire, bulk, qui sont généralisés pour tout le monde. Tant que les gens sont sûrs que ce que vous avez prévu permet vraiment de satisfaire à leurs demandes individuellement, tout se passera bien. Et pour finir, je ne saurais que trop vous conseiller, si vous voulez vous lancer dans ce business-là, comme je vous l'ai déjà dit, de vous faire accompagner
que ce soit par moi ou par d'autres, mais par moi idéalement, parce que le conseil, c'est ce qui vous permet d'aller vite et d'éviter des erreurs. C'est la capitalisation de plusieurs années d'expérience. D'accord? Inscrivez-vous également au Business Rocket Camp dont j'ai parlé en début, pour ceux qui ont un business qui veut faire décoller ou ceux qui s'apprêtent à rentrer dans l'entrepreneuriat. Inscrivez-vous à ce camp, les places sont limitées, ne traînez pas. Donc voilà ce que je voulais vous proposer. Ce centre d'assistance administrative digitale, c'est forcément un business qui va marcher si vous prenez le projet au sérieux et que vous vous concentrez. Parce que la rupture ou la fracture, je dirais même, entre l'accélération des procédures administratives, l'accélération de la digitalisation des procédures administratives dans nos pays et la maniabilité, la prise en main, l'éducation digitale de la grande population, pas juste de vous qui regardez cette vidéo, non, de la grande population, de la grande majorité, la fracture elle est énorme. Donc les gens auront besoin de vous pour pouvoir avancer. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce business, donnez vos avis, et puis abonnez-vous, mettez un like si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. En attendant qu'on se retrouve pour un autre sujet, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Et rêvons, osons, créons, soyons rock.